Donc je pense qu'on vous a convaincu, j'espère, que les infections c'était fréquent chez les diabétiques, que c'était grave et qu'il y avait des vaccins qui étaient efficaces. Mais malheureusement, la couverture vaccinale, vous allez le voir, eh bien, c'est pas terrible. Hop, où est-ce que... Ah voilà. Alors les freins à la vaccination, ça date pas d'hier. Car vous ne pouvez ignorer que le premier vaccin, c'était le traitement par la vaccine, d'où le nom. Et pour cela, eh bien, on prenait du pus des vaches, qui est le cowpox, de façon à prévenir la variole. Et grâce à ça, eh bien, la variole a disparu en 1980. Et il faut souligner que nos souverains, donc Louis XVI et Marie-Antoinette, se sont fait vacciner et également ont vacciné leurs enfants. On disait l'inoculation. Mais malgré tout, les gens avaient un peu peur. Où c'est le truc là ? Et déjà, ils pensaient qu'ils allaient avoir des morceaux de vache qui allaient leur sortir de leur corps. Et actuellement, on peut imaginer on peut remarquer que dans le monde, il y a des antivax qui croient des choses très bizarres. Mais bon, c'est pas très grave. Mais quand ce sont des gens comme le ministre de la Santé des États-Unis, qui s'appelle un Kennedy, mais il n'était pas très futé, et Trump, eh bien, on peut craindre le pire. Alors, un petit mot pour vous préciser le calendrier vaccinal, mais mes amis vous l'ont déjà rapporté. Chez les enfants, depuis 2018, eh bien, la vaccination comporte 11 vaccins. Alors, au début, on avait peur que ça soit un tollé général des parents. On vaccine mes enfants. Alors, je trouvais que la ministre avait été remarquable parce qu'elle a dit « la vaccination n'est pas obligatoire ». Par contre, s'ils ne sont pas vaccinés, ils ne pourront pas aller à l'école, ils ne pourront pas aller en crèche. Et donc, du coup, c'est passé très bien et tout le monde se fait vacciner. Vous voyez, le BCG, c'est uniquement dans certaines circonstances. Sinon, le DTP, polio, coqueluche, l'hémophilus, etc. et tous les vaccins qui sont ici présentés et le papillomavirus chez les adolescents. J'ai regardé la vaccination obligatoire au Maroc, et globalement c'est à peu près la même chose, en dehors du fait que j'étais un petit peu étonné, le vaccin anti-rotavirus est recommandé chez les enfants. Et la principale complication de ce vaccin, c'est l'invagination intestinale aiguë. Il faut le savoir, un enfant qui a été vacciné eh bien, contre le rotavirus peut avoir des douleurs très abondantes, très importantes et une invagination intestinale. Alors pour les adultes, eh bien, mes amis en ont déjà parlé. Le DTP coqueluche qui est une seule injection tous les 20 ans jusqu'à 65 ans, puis tous les 10 ans. L'hépatite B, c'est formel. La grippe, une fois par an. La Covid, 1 à 2 fois par an. Le pneumo, une injection par jour. Pas par jour, hein, un peu fatigué là. Une injection par an, une fois, le pneumo-20. Je vais y arriver. Le Zona, on vous en a parlé, et le VRS. Alors, chose qui m'a un petit peu étonné, c'est que le VRS est à 75 ans en l'absence de comorbidité et à 65 ans s'il y a des comorbidités. Mais le diabète ne fait pas partie des comorbidités. Et quand on nous a présenté ça lors d'une réunion très officielle, j'ai demandé, mais comment ça se fait que le diabète ne fait pas partie des comorbidités ? Réponse, c'est comme ça. Voilà. Alors pour le pèlerinage de la Mecque, ça vous intéresse, il y a un vaccin qui est strictement obligatoire. C'est le vaccin quadrivalent antiméningococcique quadrivalent, donc, et qui doit être administré au moins 10 jours avant le départ. Et l'immunité dure 3 ans. Les gens qui ne sont pas vaccinés remontent dans l'avion. Donc c'est très simple. Il y a des vaccins qui sont recommandés, vous voyez ici, DTP, coqueluche, rougeole, hépatite B, hépatite A, typhoïde, grippe et pneumocoque. Et puis, il y a des vaccins qui ne sont pas utiles. C'est la fièvre jaune, sauf si les gens viennent de zones endémiques.
Et le choléra, c'est uniquement nécessaire pour les personnels de santé en zone épidémique. Alors, quel est l'état de la couverture vaccinale? On pourrait dire, peut mieux faire. On a fait 2 études il y a quelques années, en 2020, avec l'aide de la Fédération française des diabétiques, chez des patients et également chez des soignants. Et on voit que les patients qui sont à jour pour leur vaccin, vous voyez la grippe 68%, tétanos 71%, pneumocoque 29%, hépatite B 33%, zona 19%. Seulement, c'est une enquête qui est d'abord déclarative et qui a intéressé des personnes qui étaient intéressées, qui a concerné des personnes qui étaient intéressées par la vaccination. Et puis, seulement 12% des personnes interrogées se savent à jour sur l'ensemble de ces 5 vaccins et seulement 1 sur 2 connaît son statut vaccinal, surtout pour la grippe et le tétanos. La moitié des personnes utilisent un carnet de vaccination papier et les 3/4, cependant, se disent prêts à utiliser un carnet électronique. Mais si on faisait une petite enquête dans cette salle pour savoir qui est à jour de ces vaccinations, je ne suis pas certain que tout le monde pourrait dire « il n'y a aucun problème ». Si je vous demande quand est-ce que vous avez été fait vacciner contre le diphtérie tétanos, la grippe, en général, la grippe et le Covid, on sait, mais pour les autres, c'est moins sûr. Alors ces résultats, je l'ai dit, sont trop optimistes. Comme l'a dit Madame Bordier concernant notamment le pneumocoque. Et vous voyez que les gens qui étaient à jour de leur vaccination comportant le VPC 13 et le VPP 23, eh bien, il n'y avait que 2% qui étaient bien vaccinés. Heureusement, ça va s'améliorer avec le pneumo 20 et puis le pneumo 21. Pour la grippe, eh bien, on voit que c'est un peu moins de 50% qui sont bien vaccinés. Alors, on a une enquête là que je vous... là aussi, qui est une enquête déclarative. Hein, et on voit qu'une grande partie des personnes qui ont été interrogées sur les infections à pneumocoque, des gens qui étaient sensibles à ces infections à pneumocoque, bien près de 90% étaient favorables à la vaccination. Et puis aussi, pour ce qui est de la vaccination antigrippale, il y a une amélioration aussi de la fréquence de la vaccination qui est passée de 48% en 2016 à 63% en 2020. Alors, quelle est la position des soignants? Ça aussi, c'est très important parce qu'en fait, on ne peut recommander que ce qu'on fait soi-même. Et donc, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de médecins, mais surtout d'infirmières, qui sont directement en contact des patients, qui ne sont pas bien vaccinés. Alors, voici les positions qui ont été faites toujours dans cette enquête avec la Fédération française des diabétiques. On voit que chez les diabétologues, bien globalement, les gens sont très favorables, plutôt favorables à la vaccination. Il y en a très peu qui ne sont pas favorables ou pas du tout. C'est plutôt rassurant. Mais alors on demande, mais quels sont les arguments pour et contre la vaccination, notamment antigrippale? Alors certains disent que ce n'est pas très efficace, il y a des effets secondaires, on manque de temps, il n'y a pas de risque personnel, et puis certains préfèrent l'homéopathie, ce qui est assez amusant. Enfin amusant, non. Les arguments pour, c'est parce que c'est recommandé, là c'est des gens, des bons petits soldats. Il y a une protection individuelle, protection des proches, protection des patients, protection collective. Parce qu'il faut bien imaginer que dans les services d'urgence qui reçoivent beaucoup lors des épidémies de personnes grippées, quand on va de l'un à l'autre, on sert de moustiques porteurs du virus de la grippe. Et donc les gens rentrent pour une entorse et sortent avec une grippe grave. Alors on a demandé à nos collègues quelle est votre couverture vaccinale. Et là, c'est toujours pareil, ce sont des gens qui ont répondu, ce sont des gens qui sont intéressés au vaccin. Donc vous voyez, c'est pas trop mal. DTP de moins de 10 ans, 75%. L'hépatite B, je crois que l'hépatite B, on est quand même assez motivé. Et puis en France, c'est obligatoire quand on fait des études de santé. La coqueluche, la grippe. Par contre, le méningocoque et le pneumocoque, il va falloir que Mme Bordier fasse des efforts là. Le pneumocoque, 28%, mais ça devrait aussi s'améliorer. Alors quels sont les freins à la vaccination? Ils sont importants. Pourtant, la peur de la piqûre, ça ne devrait pas effrayer les patients diabétiques qui
reçoivent par des injections de l'insuline ou des analogues du GLP-1. Alors, quand on demande aux personnes pour quelles raisons vous n'avez pas été vacciné contre la grippe, vous voyez donc au total 15% en premier, 15 ou 31% disent j'ai peur des effets indésirables du vaccin. Pour la grippe, les effets indésirables du vaccin, c'est peut-être un peu de fièvre et puis un peu de douleur au niveau de l'injection. Vous doutez de l'efficacité du vaccin, ça aussi, et puis on ne vous l'a pas proposé, ça m'étonne beaucoup, parce que tous les gens qui normalement devraient être vaccinés contre la grippe reçoivent de nos autorités de santé un coupon pour pouvoir retirer leur vaccin et se faire vacciner en pharmacie. Par contre, pour ce qui est du pneumo, vous voyez, on ne vous l'a pas proposé, 64%. Effectivement, parce que les médecins ne connaissent pas les vaccins antipneumococciques, du moins les diabétologues. On essaye de les convaincre, mais ça ne fait pas partie des habitudes de recommander la vaccination. Quant au Zona, c'est pareil. Le Zona, je crois que beaucoup de nos collègues ont découvert qu'il y avait un vaccin du Zona à la suite d'une campagne à la radio. Alors, pour ce qui est de la confiance vis-à-vis de la vaccination, globalement, les maladies, ils ont une confiance relative, mais enfin, ils vérifient toujours avant de se faire vacciner. Et puis, la perception globale de la vaccination n'est pas mauvaise, mais c'est considéré comme une contrainte. Donc, ce n'est pas l'enthousiasme délirant, pour des patients qui sont quand même motivés. Alors, du côté de la population globale, ce que je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était les diabétiques, la vaccination n'a pas une bonne réputation. Il y a eu la polémique sur les adjuvants, l'aluminium, vous savez que maintenant on a pu totalement l'innocenter, la crainte des effets secondaires. Bon, alors je dis toujours, oui, vous vous êtes fait vacciner, après vous êtes tombé dans l'escalier, donc c'est à cause du vaccin. Mais pour ce qui est de l'auto-immunité, la vaccination n'a jamais été associée à un risque d'auto-immunité, notamment de sclérose en plaques. Donc au total, dans la population globale, seule la moitié des patients à risque est vaccinée contre la grippe, 32% contre le pneumocoque et 5% contre le Zona. Mais pour les deux derniers, ça devrait s'améliorer avec les nouveaux vaccins modernes. Alors pour les patients diabétiques, eh bien, il y a une enquête qui a été faite à la FFD, je vous le disais, par Diabète Lab, avec un questionnaire de 41 questions qui a été diffusé à 13 000 personnes avec une analyse qui s'est fondée sur un peu moins de 4 000 personnes. Alors, il y a eu beaucoup de questions, notamment, on a posé la question aux patients, c'est qui vaccine les personnes diabétiques ? Globalement, c'est le médecin généraliste, les infirmières et les pharmaciens. Mais depuis 6 mois, je crois que le décret est passé en juillet 2025, les pharmaciens peuvent prescrire et injecter les vaccins à partir de l'âge de 11 ans. Enfin, les vaccins qui entrent dans le calendrier vaccinal. Donc ça, c'est un plus extraordinaire parce que, d'abord, les médecins n'ont pas trop le temps. Et vous voyez, les diabétologues, ils ne vaccinent pas. À la limite, ils vaccinent pour la grippe quand les malades arrivent avec leur vaccin. Et puis à l'hôpital, on fait un rappel antitétanique pour ceux qui ont des plaies des pieds. Alors, comment améliorer la couverture vaccinale ? Alors, je me suis un petit peu creusé la tête pour vous fournir ces informations. Comment améliorer la couverture vaccinale qui n'est pas terrible ? Alors déjà, il faut lutter contre les antivax. Vous voyez, je vous en présente un très beau spécimen là. Et pour ça, il faut mettre en œuvre une politique nationale de prévention et inciter tous les professionnels de santé à faire de la couverture vaccinale un axe fondamental de leur action. Pour ça, il faut connaître les nouveaux vaccins. Or, ça évolue très vite. Car nous avons fait un référentiel à la SFD il y a de ça 5 ans, ça a complètement changé. Et puis, le calendrier vaccinal n'est pas bien connu de tous. Donc, il y a un gros effort pédagogique à faire pour que l'amélioration des connaissances des soignants progresse. Il faut donc impliquer tous les personnels de santé. Donc, les médecins généralistes qui sont en première ligne et qui, en général, vaccinent le plus, mais aussi les différents spécialistes, les réseaux de soins, les pharmaciens, les IPA, c'est-à-dire les infirmières, spécialisées ou non,
les sages-femmes et l'ensemble des soignants en charge de personnes vivant avec un diabète. Et j'ajouterais, parce que là je crois que, oui, les pharmaciens, je l'ai cité là. Mais la grosse difficulté, c'est la communication entre les personnes de santé. Parce qu'en fait, on ne sait pas ce qu'ont fait les autres. S'il n'y a pas de carnet de vaccination, il n'y a pas de lien. Et l'idée générale des infectiologues, c'est de dire celui qui y pense, le fait, vaccine et le fait savoir aux autres. Oh, je ne résiste pas au plaisir de vous montrer Trump plusieurs fois là. Alors, parvenir à un meilleur taux de couverture vaccinale chez les professionnels de santé. Parce qu'encore une fois, il est difficile de prôner ce qu'on ne fait pas soi-même. Et il faut absolument que les vaccinations, notamment la grippe, il faudrait que la grippe soit obligatoire dans les hôpitaux. Alors, chez les militaires, il n'y a pas de problème, c'est obligatoire. Mais dans les hôpitaux civils, je me retourne vers mes amis de Brest et de Strasbourg, il y a à peu près au moins la moitié des infirmières qui ne sont pas vaccinées contre la grippe. Et donc qui vont transmettre la grippe aux malades qui sont chargés de soigner. C'est quand même embêtant. Donc il faut saisir toutes les opportunités pour vacciner les patients. Et ça devrait se faire au moins une fois par an. Pour les diabétiques, j'avais imaginé avec Lise Bordier qu'on pourrait essayer de faire ça lors des hospitalisations de jour, en rajoutant systématiquement, au compte-rendu de sortie, bien la personne est à jour de vaccin, ne l'est pas, faire l'ordonnance pour la vaccination pour qu'éventuellement la personne se fasse vacciner par son pharmacien ou par son médecin généraliste. Mais pour ça, il faut avoir un support, il faut avoir un carnet de vaccination, papier ou électronique. Et comme en théorie 6 vaccins sont indiqués à 65 ans, eh bien on pourrait éventuellement faire une actualisation en 2 ans, parce qu'il est difficile de proposer 6 vaccins d'un seul coup aux patients, et en combinant, parce que vous savez, on peut faire en même temps la grippe, la Covid, et puis on peut faire un autre vaccin en même temps. Plus, ça me semble un peu beaucoup. Et puis il faut prendre en compte l'isolement de certaines personnes, âgées, isolées ou dépendantes, qui ont un accès réduit aux soins, et notamment dans les déserts médicaux. Et là, le rôle des infirmières de terrain, des pharmaciens ou des réseaux de soins est essentiel. Alors ça, c'est la conclusion que l'on avait écrite dans le référentiel de la Société francophone du diabète, qui est en train d'être actualisé et qui sera publié à la fin de l'année ou au début de l'autre. C'était avant l'épidémie de Covid, et donc on avait rédigé cette recommandation en disant qu'il fallait faire une vaccination antigrippale, anti-pneumo, contre le zona après 65 ans chez la personne diabétique. Et pour les autres vaccinations, eh bien, il faut suivre le calendrier vaccinal. Depuis, eh bien, vous l'avez vu, il y a un nouveau vaccin contre le zona, un nouveau vaccin contre le pneumocoque, et puis un vaccin contre le VRS. Tout ça, ce sont des progrès indiscutables. Alors, je voudrais terminer par une petite séquence culturelle. Dans la polémique actuelle sur la vaccination, j'ai retrouvé une fable de La Fontaine qui s'appelle « Le statuaire et la statue de Jupiter ». Je ne connaissais pas trop. Et dans cette fable, eh bien, il y a une maxime qui dit, et ceci s'adresse particulièrement aux antivax, c'est que l'homme est de glace aux vérités, donc les vérités, les gens, personne n'y croit. Il est de feu pour les mensonges, et il suffit de voir ce qui se passe sur les réseaux sociaux pour voir un peu que La Fontaine n'était pas en retard.